Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 14 au 20 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour notre vidéo guidance, on va avoir un petit peu le schéma classique. Un tirage d'ouverture, 3 choix individuels, une carte conseil et un tirage winant. En support, nous allons voir The Inner Compass, qui est un petit coucou également à mon ami qui est aussi une fan de ce jeu. Nous allons avoir 3 matryoshka, la rouge, la verte, la orange. La première, la rouge, c'est le Maybe. La verte, c'est le Sweet Ladies Oracle de Celia Melesville. Et en troisième, la orange, le tarot des Tilmes, qui est une, le tarot des Tilmes par Melinda. Comme ceci, qui est une version revisitée de l'Oracle Béline, pardon. Je me perds dans les mots. Je vous expliquerai d'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote par rapport même à ce jeu, que j'ai depuis déjà quelques temps, hein, pour ceux qui me suivent, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis en vidéo, pour tout simplement une simple raison. À chaque fois que je le mettais en vidéo, on va voir s'il va revenir, j'avais quelqu'un qui me sortait que c'était impossible de lire dans un jeu comme ça, parce que c'était, on va dire, illustré de façon un peu plus manga, entre guillemets, un peu plus jeune. Enfin, c'était une autre sensibilité par rapport à l'Oracle Béline, que j'utilise moi l'Oracle Béline depuis fort longtemps. J'ai surtout mon très vieux jeu, et maintenant j'ai le J3.16 que vous avez également vu en vidéo. Donc ce support là, à chaque fois je me faisais un petit peu allumer, enfin bon bref, c'était à l'époque, une époque un peu lointaine, ça doit dater d'il y a au moins 2-3 ans, c'était un peu avant la loi COPPA. Donc voilà, donc là c'est le grand retour du tarot des Tilmes pour vous dire pour juste vous raconter l'anecdote par rapport à ce support qui est très sympathique pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'imagerie de l'Oracle Béline. Il est quand même pas mal, hein. Comme ceci, vous avez, pour vous donner un exemple d'image, comme ceci, on a quand même certains rappels planétaires. La symbolique n'est pas exactement la même. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée, j'en ferai même une vidéo comparative avec un Béline normal. Simplement pour vous faire, ça peut vous donner des indices. Donc voilà, on s'égare. Donc en carte conseil, le petit oracle de la création. On va revenir sur notre jeu et oui, non, nous allons voir Monsieur Piatnik. Alors, on va se faire un petit peu de place. Voilà, donc simplement si vous avez après un peu besoin de temps pour choisir une matryoshka, choisir 2 matryoshkas ou simplement écouter les 3, ou vous posez une question par domaine, n'hésitez pas après à appuyer sur la touche pause. On va regarder ce que notre énergie générale de la semaine avec le Inner Compass. Hop là. Avec le Inner Compass, qu'est-ce qu'on peut voir? Quel est le message? J'essaie de me cadrer en même temps, c'est pas très simple. Voilà, parce que ça fait un cadre qui est, je trouve, un peu restreint. Hop là. Vous voyez, je vous avais même la mise au point faite par Juju. Donc ça vous est aidé. Alors, l'énergie de cette semaine du 14 au 20, nous avons l'aimant. L'aimant, nous avons comme besoin d'attirer, ou nous sommes attirés par certains événements. Il y a un côté très attractif par rapport à cette semaine ou par rapport à certains événements. On ressent qu'il y a aussi, je l'interpréterai comme ça, comme une forme d'attente, comme une forme de désir un peu plus particulier, mais on a quand même cette vision un petit peu de haut et de bas. Donc on sent qu'il y a comme des situations qui sont très attractives ou qui vont vous attirer, que l'on soit d'accord, mais il va falloir justement être dans de nouveaux horizons, dans de nouveaux schémas ou dans de nouvelles perspectives. Parce que nous avons l'aimant et nous avons de nouveaux départs. Donc que ce soit sur une nouvelle rencontre, que ce soit sur un nouveau travail, que ce soit tout simplement sur des nouvelles envies ou des nouveaux comportements à avoir, on nous indique qu'il va falloir justement faire attention à ne pas retomber dans certains doutes, dans certaines craintes, en quelque sorte, et de ne pas être je dirais presque dans un schéma qui puisse voir à être répétitif. On est sur un nouveau départ et on est sur un nouveau flux, une nouvelle possibilité, si je puis dire, de se retrouver, de se ressourcer et de se réénergiser. Donc on a
par rapport à cette semaine, nous avons la carte de l'amour. Donc beaucoup d'événements, beaucoup d'énergie peuvent voir à vous, comment veut dire, à venir à vous. Et on a bien cette notion d'y aller doucement. Qui va piano va fano. On a vraiment cette notion avec la carte du pas à pas de devoir y aller très clairement, doucement. On sent qu'il y a justement un besoin de guérir, un besoin de transformer, comme de prendre une nouvelle porte, une nouvelle voie, et surtout de laisser, on va dire, ce schéma-là, qui est, on va dire, parfois nos doutes, nos incertitudes, notre passé. Notre passé est utile, donc il faut qu'il entoure la route pour voir le chemin qui est parcouru ou l'amélioration émotionnelle que l'on a par rapport à certaines situations. Quand je dis le chemin qui est parcouru, je vous encourage pas à être dans l'ego, mais parfois il est bien de prendre un petit peu de hauteur sur ce qu'on a vécu, sur ce que l'on veut plus et ce que l'on souhaite. Pourquoi je ne dis pas ce que l'on veut? Parce que dans la vie, on pense vouloir, on pense désirer ou on veut certains objectifs ou certaines réalisations, où on se fait une image préconçue d'une certaine réalisation. Mais parfois, la vie nous amène aussi des surprises, nous amène d'autres schémas et des réalisations qui sont pas forcément par le chemin que l'on veut, mais parfois plus positifs ou plus constructifs que l'on pense. Donc ça, c'est vraiment comme directement un schéma qu'il va falloir vous ouvrir, vous autoriser et vous permettre. Donc ça apparaît directement comme quelque chose d'assez constructif, d'assez nécessaire. Allez, maintenant on va faire notre matrioshka rouge. Alors notre matrioshka rouge, qu'est-ce que peut voir à nous dévoiler notre maybe pour cette semaine? Alors nous avons directement la notion d'épanouissement, de choses qui peuvent voir à se mettre en place. On est comme dans une nouvelle rayonnance. Des nouveaux aspects ou des nouveaux horizons dans ce qui nous apparaît. On est bien sûr, quand je dis de nouveaux horizons, il y a la cigogne qui ressort. Donc on a comme une possibilité de nouveaux contacts, soit de nouvelles rencontres, soit de nouveaux cheminements. On a comme une situation qui s'éclaircit, une renaissance qui s'éclaircit, qui va nous permettre justement de retrouver une fluidité, de retrouver une notion d'indépendance ou de rapporter comme une notion d'abondance. Soit sur le plan matériel, soit sur d'autres plans, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme si il faut faire justement attention. Nous avons le balai. Le balai, c'est savoir balayer dans sa porte. C'est aussi le balai, la verge et le fouet dans le normand. Donc on a aussi justement évité certains doutes, certaines peurs, certains schémas qui sont répétitifs. Concentrez-vous sur ce qui arrive, sur ce qui vous vient, sur ce qui va vous amener une transformation. On a vraiment cette possibilité d'être dans la rayonnance très très clairement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous consacriez là-dessus. Pourquoi je dis vous consacrer? Car on a parfois comme des démarrages qui peuvent partir en trompe, et comme on peut avoir certaines appréhensions, j'ai un peu le ressenti que comme parfois vous avez pu être déçu, vous avez eu, on va dire parfois peut-être des obstacles ou des non-satisfactions, on pourrait avoir tendance à se dire que cela est positif, mais cela ne peut être que passager, ou qu'est-ce qui va être après. Je vous dirai ce qui est après, c'est à vous de le construire, c'est à vous de le structurer. Le après sera comme vous le donnez. En quelque sorte, c'est savoir donner le juste effort, donner le juste équilibre, ne pas peut-être dans une relation affective se mettre à faire, je vais pas dire dans la dépendance, mais d'en faire de trop, ou à s'investir, ou à trop donner pour ne pas donner des mauvaises habitudes à l'autre personne, que ça soit sur un point de vue, comment vous dire, purement affectif, c'est-à-dire l'amour toujours, l'amitié ou d'autres collaborations, en quelque sorte. C'est à vous de savoir trouver un équilibre, de trouver un accord par rapport à certaines circonstances. Justement, vous voyez, il y a comme savoir fermer certaines situations, parce que là nous avons le coffre, nous avons un coffre ouvert, un côté ouvert et un côté fermé. Là, par rapport à cette configuration, et là où il tombe, il y a le côté ouvert, nous indique que vous avez en quelque sorte fait déjà ce qu'il faut, ou dépensé déjà ce qu'il faut, et là il faut être comme, on va dire, dans une forme de réserve, dans une forme de stabilité pour transformer et apporter une forme de, et pas une forme, excusez-moi, c'est mon mot aujourd'hui, apporter, on va dire un foyer, apporter un équilibre, à trouver un accord entre vous et les autres, entre ce que vous désirez et ce qui est possible. Donc on nous indique très clairement que sur cette semaine, c'est plutôt, non seulement c'est très positif, non seulement c'est très structuré, ça sera très structuré, mais on nous montre aussi qu'il y a des belles réalisations pour vous. Simplement, il faut savoir se laisser le temps au temps, qu'on soit d'accord. On nous montre aussi qu'il y a, allez, on va mettre ça, il y a comme rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ce que l'on désire, mais après être ouvert à ce qui vient et ce qui arrive. Donc là, il faut savoir aussi être
si je peux me permettre, et sans être dans un jugement, comment je pourrais employer le bon terme? Savoir vivre et savoir être, savoir profiter, et sans vouloir mettre déjà l'angoisse du demain. On sent qu'il faut briser certains schémas, briser certaines visions ou certaines a priori. On a aussi, là c'est très parlant pour moi, le miroir et le chat, justement briser certains schémas ou certains doutes ou certaines incertitudes. Ce qui est bien ne peut pas forcément être pas pour vous ou ne peut pas et n'est pas forcément non sincère. Par contre, ce qui est bien, c'est à vous de le transformer, c'est à vous de le développer, c'est à vous de l'amener à quelque chose de constructif. Donc il y a pour cette journée comme besoin, pour cette journée et cette semaine, besoin de simplement stabiliser les choses et de croire en vous. Les cartes conseils sont, parce que j'en ai tiré 2, au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. On est vraiment plein dedans. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Si ça c'est pas un message qui est clair, ça ce n'est rien. Donc sachez voir au-delà de certaines circonstances, sachez voir au-delà de certains schémas et sachez voir aussi au-delà de certaines répétitions et vous verrez, vous irez beaucoup plus loin. Donc voilà pour notre première matrioshka. Hop là. Maintenant, nous allons voir notre Sweet Ladies. Qu'est-ce que nous apportera? Quel message va nous donner notre Sweet Ladies? Quel message nous allons avoir avec notre Sweet Ladies? Quel message nous allons avoir avec notre Sweet Ladies? Quel message nous allons avoir avec notre Sweet Ladies? J'ai comme un ressenti avec cette carte d'une notion de patience par rapport à certaines situations passées ou par rapport à certaines situations familiales. On a une notion de mettre aussi de mettre en avant ou de prendre de l'avance par rapport à certaines situations. Parce que nous avons quelqu'un qui rentre et quelqu'un qui sort. Nous avons là un homme et nous avons une femme. Donc ça veut dire qu'il y a certaines circonstances qui peuvent être aussi, qui doivent monter et qui doivent descendre. Certains ressentis plus masculins et d'autres plus féminins, dans le sens qu'il peut y avoir des contradictions ou plusieurs situations qui peuvent être, je vais pas dire antagonistes, parallèles, mais qui peuvent se croiser. On sent qu'il y a comme devoir aussi mettre à l'honneur certaines émotions, certains schémas. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a également avec celle-ci à être comme s'il y avait eu des doutes, des incertitudes. On vous dit faites attention à ce que vous entendez, à ce qui pourrait voir à être dit. On est sur tout ce qui brille n'est pas or et tout ce que l'on croit voir, tout ce qu'on croit entendre surtout. J'ai plutôt entendre, comme si tout ce qui peut voir à vous être rapporté, il faut savoir prendre attention. On a ces deux, c'est drôle là, nous avons les deux éléments avec la barque, de pas se faire il faut savoir mener sa barque entre guillemets et savoir prendre les bonnes initiatives. On a une semaine qui nous est indiquée où il va y avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'avancées. Peut-être pour certains c'est des démarches, c'est des initiatives. On a pour certains par rapport à des histoires familiales, ça peut être héritage, ça peut être des histoires par rapport aux enfants également, mais il va falloir mener sa barque, il va falloir être le maître de sa barque. Dans ce que je peux voir à interpréter. On a plusieurs situations qui nous indiquent où il pourrait y avoir des choix à faire, des options à positionner. C'est comme si on nous indiquait qu'il y allait avoir qu'une possibilité pour vous, c'est-à-dire de décider vous-même, pour vous-même, ce qu'il vous faut. Il n'y a que seul vous pourrez le savoir. On a possibilité d'avoir, certes, on va dire un soutien, mais c'est comme si la décision vous revenait à vous aussi, quelque part. Donc on nous indique très clairement que sur cette semaine, c'est l'ouverture, c'est je me positionne, dois-je ou ne dois-je pas, accepte ou n'accepte pas, ou je pardonne ou je ne pardonne pas. Alors quand on dit pas pardonner, je vous dis pas de la haine, mais parfois il y a des moments qu'on est prêt à pouvoir. Il y a comme une bulle qui se décoince en quelque sorte. Et puis d'autres moments, la bulle ne se décoince pas. On a encore besoin de temps. C'est comme si on avait encore besoin d'une certaine inertie pour savoir qu'on peut voir à revoir quelqu'un, réaccepter une situation ou réévaluer un autre schéma.
Donc on sent qu'il y a par rapport à cela comme vraiment une possibilité très forte, certes, très grande, de réflexion sur cette semaine. Allez, là c'était une coupe un peu plus approfondie, on va voir en détaillant un petit peu plus. Hop là, on va se faire un petit 5 cartes. Et voilà. Alors nous avons quoi? Nous avons cette carte qui revient. Cette carte de la communauté, des réunions, des contacts. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. On sent qu'il va falloir mettre en évidence ou va falloir mettre en valeur certaines situations, certains. Je resterai sur le mot objectif ou certains relationnels. Je suis très attiré par cette plante, entre guillemets, comme s'il fallait faire progresser les situations, mais laisser presque les autres la faire progresser. C'est éviter justement de se mettre en avant. Alors je dis pas que vous êtes égocentré, qu'on soit bien d'accord, il faut savoir raison garder, mais surtout ne pas éviter de se laisser mettre à gérer les choses ou à trop faire les choses. Là, votre libre arbitre, votre action, c'est justement de ne pas vous laisser mener là où on veut vous faire mener. Il va falloir laisser prendre certaines responsabilité ou remettre un petit peu l'église au milieu du village. Vous n'êtes pas là pour tout gérer, vous n'êtes pas là pour tout faire, il va falloir aussi se concentrer sur soi. Nous avons bien cette situation où ce personnage qui mène sa barque, certes, mais qui doit aussi monter certains escaliers, monter certaines situations. On a possibilité de pouvoir être dans une situation qui évolue, certaines démarches, au point de vue même professionnel, d'une semaine qui avance bien, avec une réalisation, que l'on soit d'accord, mais il va falloir justement être dans ce positionnement et savoir prendre le temps de se mettre en valeur et de se mettre en réalisation en quelque sorte. Et on a cette carte qui pour moi annonce aussi une satisfaction. On peut voir à l'interpréter sur un plan affectif, mais enfin il y a une émotion qui amène une joie. Donc il y a des choses qui se mettent en place, qui se mettent en réalisation. Là, je reviendrai sur celle-ci. Je vous dirais que si vous êtes dans une réunion, vous avez une réunion sur cette semaine, ou un litige, ou une audience, ou quelque chose comme ça, on peut voir à l'interpréter par rapport à une situation où il peut y avoir un conflit, ou un désaccord, ou un rapport de force. On nous indique justement de ne pas rentrer dans le rapport de force directement, de les laisser venir, de les laisser commencer, de les laisser sortir du bois, justement pour prendre une certaine hauteur, avoir la réflexion, pouvoir faire une stratégie et être dans la victoire. Voilà ce qui m'est venu comme ça, donc j'espère que ça parlera au moins à une personne. Mais on nous annonce quand même une belle réalisation. Quel est le conseil que peut voir à nous donner le Sweet Ladies pour cette semaine? Être dans la stratégie, être dans la réflexion, être dans le savoir. Vous savez faire, c'est à vous simplement d'utiliser vos savoirs et d'utiliser, on va dire, je vais pas dire une froideur, mais une grande réflexion, mais une réflexion pour avancer, pour se réaliser. Et là, vous êtes dans un très bon cheminement et dans une très belle réalisation. Bonjour. Il est très parlant. Nous avons le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. La porte des secrets, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin. Découvre mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte. On va pas en choisir non plus 36 000, mais sachez oser. Mais la porte des secrets, il y a des horizons, il y a des situations qui peuvent aller au-delà de vos espérances. Mais c'est à vous de ouvrir la porte, de prendre les initiatives, en gros de mener votre barque pour que cela se fasse et que cela puisse se réaliser dans de très très bonnes conditions. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour notre matrioshka verte. Maintenant, on va voir notre orange.
comme message avec les Tilms? Je dis les Tilms parce que le tarot des Tilms, c'est pas un tarot, c'est un Béline, comme le tarot Titania. Je comprends pas pourquoi on fait un tarot, on dit le mot tarot pour certains autres systèmes. Donc ça, c'est mon côté râleur. Alors, quel message pour cette semaine? Quel message pour cette semaine? Nous allons avoir la carte des pénates. La carte des pénates nous indique quoi? Savoir rester en soi, savoir rester et choisir certaines priorités, ou soit savoir tout simplement choisir ce que l'on désire faire, être ou autre. On voit comme il y a, comme savoir presque prioriser certaines circonstances. La carte des pénates aussi, j'ai savoir rester plutôt se mettre dans le cocooning, savoir rester avec les personnes qui nous sont chères et ceux qui nous sont proches en soi. Donc on est vraiment sur un besoin de laisser les choses se mettre en route. Nous avons la carte de la renommée qui nous est amenée et la carte de la pyramide. On est sur une semaine qui bouge, on est sur une semaine qui par contre peut voir amener de belles circonstances et de beaux cheminements. Excusez-moi. On a également la carte avec cette configuration comme des éléments qui vont amener des changements, des transformations en soi, dans nos pénates, dans nos manières d'être ou dans nos manières de vivre. Pour certains, ça va peut-être être des travaux, peut-être faire de la peinture, repeindre les volets, repeindre les murs, changer le papier peint, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si on avait besoin de se réapproprier un nouvel espace dans ce que je peux voir moi à interpréter. Donc on voit qu'il y a comme un besoin, comme une vraie réalisation par rapport à certains cheminements. Donc on voit qu'il y a un besoin de prendre son temps, de prendre une vraie part de liberté. On a comme si on pouvait sur cette semaine prendre un petit peu passer par les sentiers battus en quelque sorte. On voit qu'il y a des circonstances où vous avez besoin de sortir d'un côté d'un sérail, en quelque sorte, besoin d'avoir la paix par rapport à certaines situations qui vous tracassent. Nous avons la carte de la maladie, mais là c'est pas forcément la maladie, c'est par rapport à certains sujets ou par rapport à certaines dépenses. C'est comme si pour certains vous réglez certaines problématiques financières, c'est comme si aussi vous aviez des moments de malaise par rapport à une abondance, comme la peur du lendemain en quelque sorte, et là on était sur prendre justement un nouveau, prendre un rebond, prendre sur soi ou se prendre d'autres initiatives. On voit une vraie possibilité de réalisation, mais comme si il fallait aussi savoir prendre son temps, savoir prendre les choses différemment et savoir aussi peut-être un petit peu lâcher prise dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a un besoin très très fort en vous de changer certains schémas. Pour ceux qui avaient un environnement, par contre, quand je dis un environnement, ou qui ont eu des personnes qui ont été souffrants, on est plutôt sur quelque chose qui va s'améliorer, qui va se stabiliser, entre guillemets, mais on a sur quelque chose qui prendra encore du temps. Donc on a vraiment comme l'argent, famille, remettre à l'honneur certaines situations, on parlait de la famille, certaines situations, certains équilibres, soit on va se prévoir un week-end où on va penser à certains déplacements, voyages, ou pouvoir réussir à mener certaines communication ou commerce familial. Quand je dis commerce, ça peut être sous toutes les formes, mais c'est comme si on retrouvait une notion de passion, comme certaines choses qui pouvaient renaître, s'enflammer de nouveau. On a peut-être de nouvelles rencontres, des nouvelles reprises de clubs, de choses comme ça, ou des nouvelles rencontres amicales. C'est comme si on était dans une semaine où on va pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons ou à d'autres objectifs. Et je vous dirais, ne vous le refusez pas. Si vous le refusez, c'est vraiment que vous voulez vous faire, en quelque sorte, vous voulez vous tracasser, vous voulez vous faire du mal. Parce qu'on sent quelle est les deux cartes conseil, on sent que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres perspectives. Nous avons la carte de l'union et la carte de la clé. Alors pour certains, ça peut être par rapport à votre couple. Sachez l'ouvrir, sachez l'affirmer, mais c'est comme si vous aviez besoin, sur quelque chose de beaucoup plus général, de vous concrétiser, d'avoir une ouverture entre vous et les autres, mais parce que de laisser tomber certaines peurs, certains doutes. Parfois, il faut savoir être prudent, il faut savoir être raisonnable, il faut savoir être concret. Je suis d'accord, mais à la fois, il faut savoir aussi ce que l'on peut changer. On est une goutte dans le 1. 1 est tout et tout est 1. Donc certes, vous êtes un tout, mais vous êtes le 1 dans le tout. Donc vous ne pouvez pas changer la Terre, vous ne pouvez pas changer toutes les circonstances, simplement vous pouvez changer votre vie. Quand je dis changer votre vie, c'est déjà vous ménager aussi certaines petites joies, certaines petites circonstances qui vous amèneront, petit aide fait grand bien, petit bonheur fait grande joie. Donc si vous pouvez essayer de changer à votre niveau certaines ouvertures, ça sera déjà énorme et surtout vous vous sentirez mieux. Et ça, par contre, c'est colossal. Allez, hop, on va regarder ça. Nous avons quoi? Nous avons le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité ou
Là, ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une autre carte. Et nous avons le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter, changer certains schémas, imposer certaines limites. Parfois on peut faire beaucoup de choses, on peut changer, je dirais beaucoup de choses. Mais surtout, on peut se créer du bien. Parce que le vrai bonheur, en quelque sorte, c'est aussi celui qu'on se crée. Comme je dis parfois, souvent d'ailleurs, on a tous un libre arbitre, c'est une chose. Mais notre libre arbitre s'arrête là où celui des autres commence. Donc faites à votre échelle ce qui est nécessaire. Après, comme on dit, à la grâce. Ou Inch'Allah, enfin bref, peu importe le terme, mais il faut savoir ses limites, faire ce que l'on peut et tout ira bien. C'est déjà une très très belle énergie et c'est ouvrir des portes. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir. Donc maintenant, nous allons voir notre tirage du oui-non. Alors, notre tirage du oui-non. Notre tirage du oui-non. Notre tirage du oui-non. Alors, comme je le dis chaque semaine, pensez à bien vous poser des questions concrètes, évitez des questions qui soient répétitives et évitez des questions qui peuvent avoir des réponses ou un objectif beaucoup trop lointain. Soyez dans l'ouverture, soyez dans la facilité et évitez de vous prendre la tête pour rien, si je peux me permettre. Donc ça serait déjà quelque chose qui pourrait voir à être essentiel. Et surtout, concentrez-vous bien. On va attaquer. Hop. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou c'est par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Et nous avons le 1, nous avons le 2, nous avons le 3, nous avons le 4, nous avons le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc très honnêtement, très concrètement parlant, c'est vraiment pas gagné. Là par contre, c'est pas forcément très positif, ou tout du moins ce qui m'apparaît. Pourquoi je dis tout du moins? Là nous avons l'encre, et nous avons le chemin, et nous avons l'enfant. Donc il y a peut-être certains désirs de stabilisation, ou certaines situations où il y a des choix à faire qui se révéleront petits, ou pas forcément très positifs. Soit pour certains, ce sera un projet qui manquera de stabilité, ou qui manquera de budget. On sent comme si on voulait faire quelque chose, réaliser quelque chose qui serait long, qui serait trop long, ou dans des mauvaises circonstances, avec un environnement où certaines concurrences qui peuvent avoir à mettre beaucoup d'obstacles, en quelque sorte. C'est comme une situation qui pourrait rebondir, remonter, qui est des hauts, il y a des bas, comme des nouveaux projets qui peuvent voir à se couper, ou des nouvelles ouvertures. On sent comme découvrir ou à réavancer. On peut avoir de l'aide ou autre, mais en gros, je vous dirais que parfois, soit vous avez pris les mauvaises décisions, je suis pas là dans le jugement quand je vous dis, mais peut-être que vous n'avez pas eu une bonne appréhension, une bonne réalité de certaines situations, soit il y a c'est pas le moment, soit il y a un mauvais environnement par rapport à cela. Donc je vous dirais, peut-être ne pas se braquer, ne pas se forcer le destin. Si ça veut pas, passer à autre chose plutôt. Si je peux me permettre, parce que là on a vraiment un ou non qui est quand même assez prononcé. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite vidéo, c'est par rapport à cette semaine. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir si mes vidéos te plaisent. Cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Vous désirez également soutenir mon pot commun, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.